Bienvenue sur Graines de foi. Ici, nous semons des histoires vraies, inspirantes et parfois miraculeuses. Des récits qui nourrissent l'âme, réveillent la foi et nous rappellent que Dieu agit encore aujourd'hui. Chaque semaine, nous voyageons ensemble à travers des témoignages, des miracles eucharistiques, des vies de saints et des signes du ciel. Installe-toi, ouvre ton cœur et laisse germer cette graine de foi qui est en toi. Marie-Madeleine, un nom qui traverse les siècles comme un parfum de mystère et de vérité cachée. On la connaît souvent à travers une image stéréotypée, une pécheresse repentie, une femme perdue que Jésus aurait relevée. Mais est-ce vraiment tout ce qu'elle fut ? Avant sa rencontre avec le Christ, la tradition nous dit qu'elle était une femme riche, indépendante, originaire de Magdala, une ville prospère de Galilée. Certains textes apocryphes évoquent une femme cultivée, libre, parfois même rejetée par la société à cause de son indépendance et de sa force de caractère. Les évangiles canoniques la décrivent comme celle dont Jésus a chassé 7 démons. Mais que sont ces démons ? Était-ce une maladie, des blessures intérieures, des souffrances spirituelles ou psychologiques qui la tourmentaient ? Ou une métaphore pour désigner ses chaînes intérieures ? Quoi qu'il en soit, Marie n'était pas une femme banale. Dans cette société où les femmes n'avaient ni voix, ni place, elle possédait une force, une richesse, une culture, et pourtant, quelque chose en elle était brisé, en quête de guérison. Et puis, il y eut la rencontre. Imaginez cette femme riche mais tourmentée, libre mais prisonnière de ses maux intérieurs. Un jour, elle croise Jésus, un regard posé sur elle, pas celui de jugement, pas celui de mépris, mais un regard qui transperce, qui relève, qui guérit. Jésus ne la voit pas comme une femme déchue, mais comme une âme précieuse, capable d'aimer profondément et de suivre avec une fidélité inébranlable. C'est ce regard qui change tout. À partir de ce moment, elle devient l'une de ses disciples les plus proches, témoin de ses miracles, de ses paroles les plus secrètes, toujours présente, silencieuse parfois, mais attentive. Elle écoute, elle comprend, elle retient. Et n'oublions pas, c'est elle qui sera là, au pied de la croix, alors que tant d'autres fuyaient. C'est elle encore qui, la première, le reconnaît ressuscité. Après la résurrection, c'est à elle et non aux apôtres que Jésus apparaît en premier. N'est-ce pas là un signe immense, comme si le message divin voulait nous dire « Ceux que vous méprisez, ceux que vous écartez, peuvent être les premiers à recevoir la lumière ». Marie n'est pas en marge de l'histoire de Jésus, elle est au cœur. Et pourtant, l'histoire officielle a peu à peu effacé cette femme. L'évangile de Marie, découvert seulement au XIXe siècle, nous révèle un tout autre visage d'elle. Non pas une simple suiveuse, mais une véritable maîtresse spirituelle, dépositaire de paroles secrètes du Christ. Mais après la résurrection, Jésus disparaît. Les disciples se retrouvent seuls, tremblants, incertains. Que faire maintenant que le Maître n'est plus là pour guider ? Comment marcher sans sa voix, sans sa présence ? N'est-ce pas une question que nous nous posons aussi, nous, aujourd'hui ? Quand nos repères s'effondrent, quand la vie nous arrache ceux que nous aimons, comment continuer ? Sur quoi poser nos pas, si le chemin semble effacé ? C'est à ce moment que Marie prend la parole. Elle leur dit « N'ayez pas peur, sa grâce sera avec vous. Là où vous êtes, il est avec vous. » Et quand les disciples lui demandent ce qu'elle a reçu de Jésus en secret, elle commence à raconter une vision, une révélation sur le voyage de l'âme. Marie raconte alors le chemin que doit parcourir l'âme pour retrouver sa demeure éternelle. Un chemin semé d'embûches, où 4 puissances redoutables tentent de l'enchaîner. La première puissance s'appelle le désir. C'est lui qui attache l'âme au plaisir de la chair et à l'illusion du monde. Il murmure « Reste ici dans la matière, dans les sensations, c'est là ta réalité. » Mais l'âme résiste et lui répond « Tu ne m'as pas saisi, je suis libre, car j'ai reconnu que tout vient de l'esprit. » La deuxième puissance est l'ignorance. Elle plonge l'âme dans l'oubli de sa véritable nature. Elle lui fait croire qu'elle n'est que poussière, que chair périssable, rien de plus. Mais l'âme s'élève et affirme « J'ai compris que le monde matériel est éphémère et que seule la vérité demeure. » La troisième puissance est la colère de la chair. Elle représente les passions violentes, la rage, la souffrance qui nous dévore. Elle crie « Souffre, haïs, laisse-toi consumer. »
Mais l'âme résiste et déclare « Je n'ai pas été trompé, la paix est en moi ». Enfin, la plus redoutable apparaît, le faux savoir ou le pouvoir des ténèbres. Il prétend connaître la vérité, mais il ne fait qu'asservir. Il impose ses dogmes, ses certitudes, ses chaînes dorées. Alors l'âme proclame « Ce qui me lie est dissous. Je viens de l'esprit et je retourne à l'esprit. » Ainsi, l'âme franchit les épreuves et retrouve sa liberté originelle. Écoutons bien ce que Marie nous révèle. Ces 4 puissances ne sont pas des entités lointaines, elles vivent en nous. Le désir qui nous rend esclaves de nos besoins insatiables, l'ignorance qui nous fait oublier qui nous sommes vraiment, la colère qui transforme nos blessures en poison, le faux savoir qui nous enferme dans des certitudes toutes faites. Et Marie nous dit que la libération ne vient pas par la force, mais par la connaissance de soi. Alors posons-nous cette question. Et si le véritable salut n'était pas quelque chose qu'on attend d'un Dieu extérieur, mais une œuvre intérieure, un chemin de lucidité? Et si le péché n'était pas une faute, mais l'oubli de notre propre lumière, l'oubli de notre lien avec l'esprit? C'est cela que Marie semble dire, se rappeler, se souvenir, redevenir ce que nous avons toujours été. Mais cette vision ne plaît pas à tous. Pierre s'indigne. Comment le maître aurait-il parlé en secret à une femme? Et nous, devrions-nous maintenant écouter cette femme plutôt que lui? Le silence tombe. Marie baisse les yeux humiliée. Mais Matthieu intervient. Si le Sauveur l'a jugée digne, qui sommes-nous pour la rejeter? Certainement, il l'a aimée plus que nous. Écoutons-la. Et le manuscrit s'interrompt là. Comme si l'histoire avait été volontairement tronquée. Comme si dès les origines, la voix de Marie avait été étouffée. Ainsi, l'évangile de Marie-Madeleine n'est pas seulement un texte oublié, c'est un rappel puissant. Le Christ n'a jamais voulu fonder une religion de pouvoir, mais une voie intérieure, une sagesse qui passe par le cœur, par l'expérience, par la connaissance intime de Dieu en nous. Il ne nous donne pas des lois, il ne nous donne pas des dogmes, il nous offre une question. Qui suis-je au-delà des désirs, de l'ignorance, de la colère et des illusions? Marie-Madeleine incarne la disciple qui ose écouter la voix intérieure, même quand les autres doutent d'elle. N'est-ce pas aussi une invitation pour nous, aujourd'hui? Et si nous avions, chacun, un évangile intérieur à redécouvrir, une vérité à écouter malgré les voix qui nous disent « tu n'es pas digne » ou « tu ne peux pas ». Marie nous tend un miroir qui dit « tu n'as jamais été séparé, tu portes déjà en toi cette lumière que tu cherches ». Peut-être est-ce là la raison pour laquelle ce texte a dérangé. Il rend la liberté à chacun. Il rappelle que nul n'a le monopole de Dieu, ni les prêtres, ni les dogmes, ni les institutions. Car le royaume est déjà en toi, et c'est une femme, Marie de Magdala, qui nous le rappelle, à travers les siècles. L'histoire de Marie-Madeleine nous rappelle que les femmes ont joué un rôle essentiel, bien plus grand qu'on ne l'a souvent dit dans le mouvement de Jésus. Elle fut l'apôtre des apôtres, celle qui porta la première nouvelle de la résurrection. Alors, son évangile n'est pas un simple manuscrit ancien. C'est une lampe pour nos ténèbres, une invitation à chercher en nous la lumière, même quand le monde nous rejette. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur d'un texte oublié. Et vous, que pensez-vous? Croyez-vous que l'évangile de Marie nous révèle une vérité cachée volontairement, ou bien qu'il s'agit d'une interprétation mystique parmi d'autres? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée enrichissante et de vous abonner pour d'autres récits fascinants. Et surtout, que Jésus-Christ soit avec vous, ainsi qu'avec vos proches. Souvenez-vous, il sera toujours à nos côtés, même dans nos doutes, même dans nos blessures. Quelque part, dans le silence de nos cœurs, résonne encore l'écho de cette voix douce qui disait à Marie « N'aie pas peur ». Peut-être qu'à nous aussi, dans nos moments les plus fragiles, cette même tendresse murmure « Tu es aimé, tu es libre, tu portes en toi plus de lumière que tu ne le crois. » Que cette lumière vous accompagne. Jusqu'à notre prochaine rencontre.